Aujourd'hui, on a soufflé des bougies, on a fêté ça parce qu'effectivement, c'est une vraie révolution. Pour moi, il y a au moins 2 points positifs, je dirais 3, qui sont énormes. Le premier, c'est qu'elle définit le handicap. Et elle dit, ça c'est très important, le handicap, ce n'est pas la maladie. Le handicap, c'est le fait que des personnes sont limitées dans leurs activités quotidiennes du fait d'un problème de santé. Et ce problème de santé, bien sûr, il peut être moteur, mental, psychique, cognitif. Donc c'est l'environnement qui crée le handicap. Ce n'est pas la personne. On peut dire par exemple qu'on est handicapé dans cette société, on ne le serait pas dans une autre société. C'est exactement ce qui arrive à certaines personnes quand elles voyagent un peu. Vous allez dans certains pays, vous n'êtes plus en situation de handicap. Vous allez dans certaines villes non plus. À Marseille, vous êtes plus en situation de handicap qu'à Grenoble, par exemple. Donc ça, c'est le premier point positif. Le second, c'est qu'elle dit que chaque personne a droit à ce qu'on compense par tout un tas de moyens possibles, y compris financiers, mais pas seulement, par des aides à domicile, par tout un tas de choses. Le fait qu'elle ne peut pas réaliser son projet de vie tel qu'elle le souhaite. Aller travailler, aller à l'école, faire les choses qui lui plaisent, faire du sport, etc. C'est une compensation qui est personnalisée, qui est vraiment particulière à chaque personne. Le troisième point positif, c'est de dire l'accessibilité à tous, de tout. Mais quand on dit accessibilité, ce n'est pas juste pour les personnes qui sont en fauteuil. C'est aussi pour celles qui ont la mémoire un peu, qui ne va pas bien, pour celles qui ont des problèmes psychiques, pour celles qui, etc. Et donc c'est l'accessibilité, bien évidemment. Dans notre département, on a des problèmes de mobilité, on a des problèmes d'accès aux bâtiments qui reçoivent du public, on a des problèmes de logement qui ne sont pas adaptés. Voilà. Mais donc les 3 points positifs de la loi, c'est ça. Je suis moi-même donc une personne en situation de handicap. La loi, moi, je l'ai accueillie à bras ouverts quand je l'ai vue arriver en 2005, mais avec des freins. Avec beaucoup de freins, avec des choses qui ont été oubliées, des choses qui ont été mal faites, etc. Mais elle est là. Je vais commencer par ce qui est positif. C'est tout ce qui a été mis en œuvre à côté par la maison départementale pour les personnes en situation de handicap. C'est toutes les aides qu'on peut avoir pour acquérir un fauteuil, nous aider au logement, avoir des aides personnalisées pour des aidants, participer à l'amélioration de notre logement pour avoir des douches adaptées, etc. Bon, après, la chose qui est un petit peu difficile dans ce contexte-là, c'est la lourdeur administrative. Il faudrait un petit peu alléger tout ça et tout ce qui est à peu près tout le lien qu'il y a entre l'administratif et le médical. Moi, je suis une personne en situation de handicap depuis l'âge de 2 ans et demi. J'ai eu une poliomyélite en 1964. J'ai fréquenté les établissements médicaux, tout ça. Bon. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'étonne, ce qui me chagrine, ce qui me perturbe, et là je parle autant bien au titre de beaucoup de personnes en situation de handicap que moi-même, c'est que le handicap est la première cause de ségrégation encore en France. Tous les jours quand je prends ma voiture ou quand je vais me garer, je suis sujet à de la ségrégation. De la ségrégation par rapport aux gens qui sont de mon voisinage, par le voisin sur mon palier, par la personne qui monte avec moi dans l'ascenseur, par la personne qui va copier une carte handicapée parce qu'il veut prendre ma place, il est jaloux, par la personne qui va me crever les pneus parce que justement il veut cette place. Voilà, on a ce problème-là. Et l'indifférence des pouvoirs publics à ce sujet-là. Vous ne pouvez pas aller dire à la gendarmerie ou à la police qu'on vous a fait de la ségrégation, qu'on vous a agressé quelque part, tant que vous n'avez pas physiquement quelque chose. Donc nous, on est déjà au niveau inférieur physique par rapport à tout ça. On a du mal. Donc la seule chose qui peut nous arriver, c'est de faire ce que je fais aujourd'hui avec vous, c'est de pouvoir parler et de dire à ces gens-là, un jour, vous serez concernés. Tôt ou tard, vous serez concernés. Le karma, il existe et il existe pour tout le monde.